Bonjour à toutes, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous vous trouvez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire du scrapbooking. Vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up depuis maintenant presque 6 ans, ça fait même 6 ans et demi. Je suis démonstratrice Stampin' Up et je vends des produits pour faire du scrapbooking, c'est-à-dire des encres, c'est-à-dire du papier, des tampons, enfin vraiment tout ce qu'on a besoin de matériel pour faire du scrapbooking. Alors, on va passer sur mes mains et je vous montre ce que l'on va réaliser aujourd'hui. Alors, ce matériel, si vous souhaitez avoir du matériel ou découvrir le matériel ou redécouvrir le matériel, vous pouvez me commander sur ma boutique en ligne à sylvierichet.stampinup.net. Vous tomberez directement sur ma boutique et vous pourrez commander. Vous pouvez même faire une petite commande, il n'y a pas de souci. Ça vous permettra de découvrir les produits. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une boîte pour ranger l'embossage. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà mes boîtes. Alors, je vais vous les montrer comme ça. Parce que si je les mets deux côte à côte, ça va aller. Voilà. Alors, vous avez un endroit. Voilà, elles sont couchées, on est bien d'accord. Hein. Vous avez un endroit pour mettre les petits et un endroit pour mettre les grands. Si je vous le mets debout, ça vous fait ceci. Vous n'y verrez pas grand-chose, mais enfin, ça fait ceci. Voilà. Si je retire, on va retirer ce qu'il y a dedans et ça vous fait ceci. Voilà. Vous avez la boîte comme ceci. Voilà, voilà. Alors, je range mes petites plaques et on va commencer. Je les remets derrière moi. Ça sera plus simple. Voilà. Et on va commencer. Alors, nous avons besoin de papier. Alors, moi, j'ai pris du papier noir pour plus de facilité. Hein. On va avoir besoin d'un morceau qui va faire 28 sur 18. Ça, c'est le premier. On va avoir besoin d'un papier qui va faire... Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Non, évidemment, on ne va pas le voir. Ah, voilà. 16 sur 18. Ça va être notre première partie. Et avec ça, on va avoir besoin d'une cartonnette qui va faire 4,9 sur 15,9. Ça, c'est notre première partie. Donc, on va tout de suite s'occuper de ça. Alors, la cartonnette, on la met sur le côté. On va prendre notre papier qui fait 16 sur 18. Pourquoi ça ne s'écrit pas bien? Voilà, c'est la lumière. De 16 sur 18, on va venir tout de suite sur les 18 cm. On va venir... Voilà, on pose nos 18 cm ici et on va venir faire un pli sur le côté à 2 cm. Que je ne me trompe pas. Alors attendez, je regarde bien mon petit papier. Sur les 18 cm, c'est ça, je fais 2 cm. Je vérifie quand même. Hein. Le but, c'est pas de se tromper non plus. Voilà, ça va nous donner ceci. Voilà. Donc ça, c'est sur le morceau 16-18. On fait un pli à 2. On va prendre notre morceau qui fait 28 sur 18. Et on va venir marquer des plis. Alors, on va faire un pli à 2 cm. Voilà. On va retourner notre papier, puisque faire 2 cm, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Et on va faire un pli à 6 cm. Comme ceci. On va faire un pli à 22 cm. Et un pli à 26 cm. Voilà, comme ceci. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 2 cm. Voilà, comme ceci. Donc sur le 28-18, on a fait 2, 6, 22, 26. OK? Et de l'autre côté, on a fait 2 cm. Voilà. Donc ça, c'est notre première partie. On va s'en occuper tout de suite. Alors, on va prendre nos 28-18 et on va marquer nos plis. Voilà. Alors, vous voyez, l'avantage de ce papier, c'est que même quand je fais des plis, pourtant j'appuie quand même assez bien, hein, vous le voyez vous-même,
j'appuie bien, ça ne se déchire pas. Et ça, c'est un sacré avantage du papier Stampin' Up. C'est ce qu'on apprécie énormément. Déjà, moi, je l'apprécie beaucoup sur ce sujet. C'est vraiment bien agréable d'avoir ça. Alors, on va venir biseauter ici. On a notre 2 cm de toute façon de chaque côté. On va venir biseauter des deux côtés. Ici et ici. On va couper. On va venir biseauter ici. Et là, on laisse tout droit. Comme ceci. On va venir là. Là, on coupe tout droit. Et on va venir biseauter nos deux petits morceaux ici. Et le petit morceau qui est ici. Voilà. Ça me fait ceci. Sur l'autre morceau, sur le 16-18, on a donc des morceaux ici. On va venir biseauter nos deux petits morceaux. Voilà, tout simplement. Bien, alors maintenant qu'on a donc nos morceaux, on va prendre notre morceau qui est ici, qui faisait donc, si mes souvenirs sont bons, 16 sur 18. Donc 16, 18 ici et 16 là. On va venir, donc avec notre pli qui est ici en haut, pardon, on va prendre notre perforatrice. Alors moi je pris une perforatrice ronde, vous prenez la perforatrice que vous voulez et vous faites une découpe pour pouvoir... Alors je vais tâcher de le faire droit, voilà, ça va me donner ceci, on est bien d'accord que ma découpe est en bas. Hein. Voilà, je vais venir maintenant mettre du papier de déco dessus. Alors, je vais prendre mon papier déco, du papier design. Ben, je pense que je vais prendre celui-ci, voilà. Et je vais venir découper un morceau ici et ici. Alors, mon morceau va faire, si mes souvenirs sont bons, 15,5 sur 15,5, c'est bien ça. 15,5 sur 15,5. Alors, 15,5 sur 15,5, non. 15,5 sur 10. Parce que là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, puisque je vais avoir ma deuxième boîte devant. Donc, on va faire 15,5 en large et en hauteur 10. On va partir sur 10 cm, voilà. Puisque ça va être caché par le morceau de l'autre côté. Et donc, 15,5 de ce côté-ci. 15,5, il est là. Voilà. Donc, voici. Donc, 15,5 sur 10. Pour venir donc le mettre ici. Ça va me faire ceci, d'accord? Maintenant, on prend notre papier. Donc, on met comme ceci, on ne bouge pas. On prend notre papier, on fait ça. Et on va faire un coup de crayon pour repérer notre découpe. De là, on va prendre la perforatrice plus grande. Donc moi je prends, la première j'ai pris en 2 pouces, la deuxième je prends en 2 pouces 1/4. Donc je prends ma 2 pouces 1/4, je vais venir donc au-dessus forcément de mon papier, hein, de ma découpe, enfin de mon marquage, et je viens couper mon papier. Ça me fait ceci. Vous voyez, c'est pas sur le trait que j'ai fait au-dessus du trait, pour que ce soit régulier à droite, à gauche et en haut et en bas. Et ensuite, je vais venir mettre mon petit papier comme ceci, ici, voilà, impeccable. Donc, on colle. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il ne veut plus couler. Ah, ça y est. Voilà, je vais venir coller mon petit papier design sur mon papier noir. Donc je le positionne bien pour qu'il soit régulier. Voilà, comme ceci. Et de là, voilà mon papier. Ça me fait ceci. On est d'accord? Ok. De là, maintenant, on va venir tout simplement. Donc, on va coller notre boîte. Alors attendez, j'ai déjà commencé à coller, donc je vais la redécoller pour vous montrer. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. J'ai déjà commencé à coller. Attendez, que je retire ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Alors, on a notre papier qui est comme ceci. Je suis désolée, il est un petit peu déchiré. Voilà. Donc, on a notre papier qui est ici. On va venir mettre des points de colle. Alors,
un point de colle ici. On va venir coller ici bord à bord. Comme ceci. Voilà. On appuie bien. On fait pareil de l'autre côté. De la colle. Et on va venir plier et mettre bord à bord. Comme ceci. Une fois qu'on est comme ça, bord à bord, je vais positionner ça comme ça et ça comme ça pour qu'on y voit plus clair. Voilà. On va prendre notre papier 4,9 sur 15,9 et on va venir le positionner comme ceci. Alors c'est pas celui-là déjà pour commencer, c'est celui-ci. Oui, ça serait plus logique. C'est 3,9. Le 4,9 c'est pour après. 3,9 sur 15,9, désolé. Et on va venir coller. Donc on va mettre de la colle à l'intérieur, ici. Ici. Je vous montre hein, après. Voilà, je vais mettre de la colle ici comme ceci. Je prends mon papier cartonné et je viens le positionner et appuyer. Comme ceci. Voilà, j'appuie bien. Ça me fait ceci, ok? C'est donc le fond, enfin dans ma boîte. Il me reste à prendre mon papier qui est ici. Je vais venir le coller, hop là, gigote mon papier. Je vais venir coller ça contre ça, ok? Ça contre la cartonnette. On y va. Allez, ça contre la cartonnette bord à bord, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Hein, vous positionnez bien. Voilà. Et une fois que vous avez positionné, vous prenez ou une règle ou un plioir et vous venez coller complètement. Alors évidemment, il n'est pas décidé. Voilà. Donc ça me fait ceci. Je vais maintenant mettre de la colle sur mes deux petites bandes et je vais venir les coller. Alors on va faire comme ça. Voilà, je mets de la colle sur mes deux petites bandes sur le côté. Et je vais venir coller bord à bord. Comme ceci et comme cela. Voilà, je prends mon plioir, j'appuie bien au centre et je fais pareil de l'autre côté. Je vais venir mettre de la colle ici. Et je viens coller bord à bord. Comme ceci. Une fois que c'est bord à bord, je prends mon plioir et je vais appuyer jusqu'au bout pour que ça colle. Voilà ma première boîte. Ok? On passe à la deuxième. Alors, la deuxième boîte. Il nous faut un morceau qui fait 8 sur 29,7. Un morceau qui fait 16 sur 8. Et un morceau de cartonnette qui va faire 4,9 sur 15,9. Voilà nos trois morceaux. Donc, on va prendre d'abord celui qui fait 16 sur 8. On va prendre notre coupe-papier. Et celui qui fait donc 16 sur 8, on va faire un pli sur les 8 cm. Comme ceci. On a nos 8 cm ici. On va venir faire un pli. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Ok? On le pose sur le côté. On prend celui qui fait 8 sur 29,7. On va venir faire des plis aussi. On va faire un pli à 2 cm. Voilà. Je prends mon papier, je le retourne. Et je vais faire un pli à 7 cm. Un pli à 23 cm. Donc je vais ouvrir, voilà, comme ceci. Un pli donc à 23 cm.
attendez, je vais rabaisser, vous n'y voyez rien. Voilà, 23 cm, je mets bien bord à bord. Parfait, et un pli à 28 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, je fais un pli à 2 cm. Voilà. Ça me fait ceci. On va marquer nos plis. C'est vrai que vraiment ce papier c'est intéressant parce qu'il ne se déchire pas quand on le plie. Et ça c'est important parce que bon, j'ai utilisé souvent du papier avant d'utiliser le Stampin' Up et je me suis aperçue que finalement le Stampin' Up c'était du bon papier. Je biseaute exactement comme j'ai fait à l'autre. Je viens biseauter ici. Je viens biseauter là. Là je mets tout droit comme ceci. Je me fais tout droit ici, je biseaute de ce côté-là, je viens biseauter ici et je viens biseauter ici. Ça me donne ceci. Sur mon petit morceau qui est ici, je vais venir biseauter les bas-côtés, un ici et un ici, au niveau de mon pli. Ça me donne ceci. Comme tout à l'heure, je prends ma perforatrice 2 pouces, je vais venir faire, alors il faudra peut-être que je l'ouvre, voilà, je vais venir faire une découpe, donc à égale distance des deux côtés, hein. Voilà, comme ceci, voilà ma découpe. Je vais prendre mon papier design, que je veux venir mettre ici, donc je mesure. Mon papier design va faire 15,5 sur, je ne vois pas bien, sur 5,5. Donc 15,5 sur 5,5. Sur 5,5. Donc je vais prendre 5,5 comme ça. Alors attention si vous faites avec du papier qui a un sens, hein. Surtout, faites très attention si vous avez un sens à votre papier. Moi, j'ai pas de sens, donc ça va tout seul. 15,5, voilà. Et voilà. Allez. Hop. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je prends mon papier qui est ici. Je viens le positionner tout simplement comme si j'allais le coller, hein. À droite, en gauche, en haut, à droite. Je le plie, je le pose, je ne bouge pas. Je prends mon crayon, je marque l'arc de cercle. Je vais prendre ma 2 pouces 1/4 et je vais venir arrondir juste au-dessus, comme ceci. Voilà, vous voyez, juste au-dessus pour vraiment faire la découpe comme il faut. Alors, je vais bien égaliser mon papier parce que j'ai ma lame qui est abîmée. J'aurais dû la changer avant de mettre en route, mais je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. Voilà, et je vais venir coller mon petit papier ici, à égale distance, à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Et je viens positionner mon papier. Alors, je le positionne bien en haut, en bas, à droite, à gauche. Et une fois qu'il est positionné, je n'ai plus qu'à le coller. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, on va venir mettre un petit point de colle ici. On plie, on marque et on appuie. Comme ceci. Une fois que c'est collé, je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai mon petit point, je vais mettre un petit point de colle ici, hein, j'en mets pas énormément, ça sert à rien. Voilà, je plie et je viens appuyer. Ça me fait ceci.
j'appuie bien des deux côtés. Voilà. Je prends ma bande de 4,9 sur 15,9, on est d'accord. Alors, je vais venir mettre de la colle sur les morceaux que j'ai collés tout à l'heure. Donc ici, comme on a fait tout à l'heure, pareil, je vais venir mettre de la colle ici, ici et ici. Je prends mon bout de cartonnette, je viens le positionner bien, que ce soit en haut, en bas, enfin d'un côté, à droite, à gauche et au-dessus. J'appuie bien pour coller le tout. Voilà, ça me fait ceci, on est d'accord. Je prends ma petite pochette, je viens pareil comme tout à l'heure, je fais exactement pareil que tout à l'heure. Je vais venir marquer mon pli et je vais venir la coller. S'il y a un trou au milieu, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous allez voir ce qu'on fait après. Donc je viens mettre de la colle ici. Voilà. Je viens la positionner. Donc le pli plié, hein, ça sera plus simple. Voilà. Pour qu'elle soit bien bord à bord. Voilà, je fais comme ça. Et je viens appuyer. Alors pour appuyer, le plus simple, c'est de passer par l'intérieur. Voilà. Et une fois qu'on a bien appuyé, notre papier colle. Il ne nous reste plus qu'à coller ce côté-ci et ce côté-là. Et on aura fini notre boîte. Donc on va faire comme ceci. Voilà, je vais mettre la colle des deux côtés en même temps, ça ira plus simple. Voilà. Je viens positionner bord à bord, comme ceci. Et une fois que je suis bord à bord, j'appuie bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, bord à bord. Attendez, je me mets bien dessus, voilà. Et une fois que j'ai bien bord à bord, eh bien j'appuie comme il faut pour que ça tienne. Au cas où, je peux renforcer en mettant mon plioir des deux côtés. Voilà ma deuxième boîte qui est faite. Je récupère ma première boîte. Je vais venir la positionner ici comme ça. Et je vais venir coller. Alors, un conseil pour que ça colle bien. Moi, je mets du double face et de la colle. Je mets les deux mon capitaine. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que ça va bien tenir. Voilà. Hop et hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, j'appuie bien mon double face et je vais rajouter de la colle. Voilà. Je viens retirer mon double face. Comme ceci. Je prends ma boîte. Alors, je vais me mettre bord à bord, à droite, à gauche et devant moi. Comme ceci. Voilà. Et une fois que ça y est, j'appuie bien. Comme j'ai mis du double face, ça va tenir impeccable. Et après, j'ai plus qu'à appuyer. Je mets ma main à l'intérieur et la colle. Voilà, vous voyez, je vais appuyer ma boîte. Nickel. C'est quand même des plaques d'embossage qu'on va mettre. Il faut quand même que ça se maintienne. Donc ici, on va rajouter une plaque. Notre plaque va faire 9 cm sur 7 cm. On va venir, j'ai peut-être pas coupé comme il fallait. Attendez, je regarde. C'est bien 9 sur 16. Oui, c'est 9 sur 16. Donc c'est mon papier que j'ai pas coupé à 16. Mon cartonnette que j'ai pas coupé à 16. Alors attendez, je vais couper à 16. Oui, effectivement, il n'est pas coupé. Voilà. Voilà. Et puis, ben, je vais venir tout simplement mettre de la colle. Alors, je mets d'abord du double face. En fait, je fais les deux. Parce que je veux que ça tienne. Et c'est surtout les bords, en fait, qui ont du mal à bien tenir. Donc, voilà.
comme ceci. Voilà, et à l'intérieur, je vais mettre de la colle. Alors, ce n'est pas des boîtes de transport, on est bien d'accord. Hein, ce sont des boîtes pour mettre sur votre bureau, pour ne pas avoir vos embossages qui traînent. Ce n'est pas pour transporter. Si vous commencez à transporter, forcément, la boîte ne tiendra pas. Il faut bien se mettre à l'idée que c'est vraiment pour ranger vos plaques d'embossage à côté de vous. Hop. Voilà. Voilà ma petite plaque. Hop. Et je viens positionner tout simplement sur ma boîte. Il ne me reste plus qu'à appuyer fermement. Et comme j'ai mis du double face, ben ça tient. Et voilà ma petite boîte. Sortie de là, ben il ne vous reste plus qu'à prendre vos plaques d'embossage. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait, hein, puisque j'en ai quand même 3. Voilà. Donc, le maximum à mettre, je dirais, à l'intérieur, c'est 6 plaques. Vous prenez 6 plaques, vous les mettez devant pour les petites. Et les grandes, vous mettez 6 plaques. Maximum, parce que c'est quand même du poids. Et le but, c'est pas d'abîmer la boîte. Donc voilà un peu tout ce que vous avez. Donc ça, vous voyez, ça range impeccable. On a nos plaques d'embossage qui sont parfaites. Certes, il reste de la place. Mais si vous serrez de trop, votre boîte, elle va pas tenir. Hein. Il faut qu'elle soit large et puis que vous voyez, vous puissiez faire ça en fait. Que vous êtes là, vous dites, ah, c'est pas celui-là, ah, c'est celui-là que je veux. Voilà. Et pareil pour ici, ah, c'est celui-là que je veux. Hop, voilà. Que vous puissiez avoir la possibilité de bien voir ce que vous faites. Voilà, voilà. Allez, on revient sur mon visage. Voilà, nous avons terminé notre boîte à embossage, notre boîte de rangement pour les embossages. Hein, alors, vous voyez, moi j'en ai 3. Vous pouvez en faire à l'infini, hein, suivant la quantité d'embossage que vous avez. Il n'y a pas de souci. Voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez mettre des petits pouces, que vous allez peut-être vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous plaît. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et on va réaliser une carte à 3 pans. Ça ne va rien vous dire. Il va y avoir des papillons, moi j'ai mis des papillons, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Une carte à 3 pans, une carte d'anniversaire, de fête, de ce que vous voulez, hein, vous la mettez sur le thème que vous voulez, mais cette carte sera une forme à 3 pans. Je vous en dirai pas plus. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.